Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous voulons nous entretenir sur la parole de Dieu et nous commençons par la lecture des Écritures. Nous commençons dans la lettre de Paul aux Éphésiens chapitre 6, le 12e verset. Et enfin, la deuxième lecture sera faite dans le livre d'Exode, chapitre 15, de 3 à 4. Éphésiens 6, 12. La Bible dit: « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Exode 15, de 3 à 4. L'Éternel est le grand guerrier, l'Éternel est son nom. Les chars de Pharaon et toute son armée, il les a jetés à la mer. L'élite de ses combattants a été engloutie dans la mer des roseaux. Bien-aimés, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, vous êtes en compagnie de votre humble serviteur, le pasteur Ézéchiel Mounia Grace. Nous voulons ensemble suivre l'enseignement sur le combat spirituel. Nous allons articuler sur sa définition et sur son application biblique. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous faisons face à une guerre invisible ayant l'objectif de faire échouer le plan de Dieu pour nous, ayant l'objectif de propager le mensonge et détruire la vérité. Pire encore, au lieu que nous, les enfants de Dieu, les serviteurs et les servantes de Dieu, puissions exercer le pouvoir qui nous a été donné par notre Seigneur et marcher sur la puissance de l'ennemi, comme cela est écrit en Luc 10 et 19, nous avons fait du combat spirituel un moyen d'intérêt, un moyen de gain, un moyen de manipuler une multitude de gens à côté de nous, un moyen de rechercher notre propre gloire, un moyen de culte de personnalité et d'exorcisme charnel. Soucieux de cette situation, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de réfléchir, de méditer, d'étudier sur le combat spirituel selon la Bible. À la fin de mes études en faculté de missiologie, j'ai fait beaucoup de recherches à ce sujet et même dans l'expérience dans le ministère, j'ai vu beaucoup de choses dont je voudrais vous faire part dans cet enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à une époque où la perversion de l'humanité est à son extrême. La malveillance s'intensifie sans précédent. Nous prions. Il y a plusieurs églises, ici et là. Mais d'aucuns se demandent quelle en est la cause, qui est l'auteur et que faut-il faire. Au lieu de se remettre en question et vouloir comprendre l'origine du mal afin de bien lutter contre lui, contre des systèmes, des pratiques et des modèles sociaux uniformisés à l'échelle planétaire pour rendre la situation de plus en plus sombre, nous sommes assis
distraits, nous acceptons d'être manipulés par la sécularisation. Nous vivons une époque où nous traversons la perte de l'identité culturelle et religieuse, la léthargie spirituelle remarquable s'est installée dans nos églises et l'humanité est mise en état moins avantageux que celui où il devait être. Notre société a plus besoin de remèdes à sa dégradation que des modèles sociaux qui lui sont proposés mais sans solution adéquate. La société, le pays, la communauté, la famille, l'Église a besoin d'un nouveau traitement de ses valeurs mises sans dessus-dessous et son idéal détruit. Qu'est-ce que nous devons retenir? D'après la Bible, en vérité, depuis son existence, l'homme a eu toujours affaire à un ennemi jaloux, qui ne se lasse point de lancer sur lui des traits les plus acérés. Le combat spirituel a commencé dans le jardin d'Éden. Et le combat spirituel se manifeste même au niveau de nos familles. L'adversaire, qui n'est autre que Satan, a pour mission de tromper, déstabiliser, détruire les peuples et les nations du monde par la déchristianisation, affecter les nations de tous les maux, propager des mauvais systèmes, se liguer contre tout ce qui est bien et surtout contre la vérité de la Bible, rendre tout occulte par des fausses doctrines ou croyances, attiser la corruption et provoquer l'injustice sociale, animer la mauvaise gouvernance, s'aimer la haine tribale, catalyser des bruits de guerre et de guerre, combattre l'homme et son environnement sans relâche. Pour chacun de ces points suscités, que j'appelle la carte de visite du diable, il va sans dire que la stratégie, la grande stratégie du diable, est de corrompre la créature humaine, quelle que soit sa race ou ses origines, l'influencer à s'éloigner du véritable Dieu et de ses principes avec beaucoup de ruse. Le grand combat du diable consiste à transformer l'Église en secte, consiste à affaiblir les chrétiens, à rendre malade la conscience chrétienne, afin d'aimer plus les miracles que la vérité, à déformer la compréhension et le raisonnement des chrétiens, à rendre ceux qui se rendent à l'Église encore des fanatiques de leur pasteur, jusqu'à les prendre ou à les considérer comme des dieux, à les identifier à Christ ou au Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, Satan dispose, surtout actuellement, de plusieurs techniques en vue de s'opposer à l'avancement du royaume de Dieu, d'amener l'homme à une religiosité sans piété, ne dérangeant pas ses œuvres, des techniques ayant pour finalité la mort spirituelle du peuple de Dieu. Il est dommage de constater que certains de ceux qui étaient appelés à travailler dans la mission de Dieu sont séduits par l'ennemi pour manipuler ceux qu'il dirige par des faux miracles au nom du combat spirituel tordu de sens, par des promesses élitistes et irréalisables. Bien-aimés, certains serviteurs de Dieu ont signé en cachette des accords avec le diable, avec le maître du monde de péché. Et ces serviteurs se sont consciemment détournés de la mission de Dieu pour des intérêts éphémères,
pour vendre la foi biblique et chrétienne. Ils ont transformé le combat spirituel en un combat physique et charnel en faisant du nom de Jésus du business. C'est triste. C'est triste, bien-aimés. Leur genre d'exorcisme ne se fie pas à la puissance divine, mais aux objets physiques tels que de l'eau, de l'huile, des bougies, des ossements humains, du feu, des mouchoirs, du jus de pétrole. Ils remplacent la parole de Dieu par ces choses et ils mélangent le tout. Ce n'est plus un secret. Quand aujourd'hui vous visitez des églises ou des ministères dits de délivrance, on va vous vendre de l'eau, on va vous vendre de l'huile d'onction, on va vous vendre des mouchoirs. Il y a trop de choses. Il y a trop de mots de saleté. Permettez-moi d'utiliser le terme. Il y a trop d'insanité actuellement dans l'Église parce qu'ils ont mal interprété les combats spirituels. Alors, ces serviteurs de Dieu qui se sont égarés, qui ont dévié le chemin et qui interprètent mal les combats spirituels, ils se donnent l'audace de se proclamer faiseurs de miracles pour s'attirer des multitudes de gens. Ils se collent des noms comme l'homme du moment, l'homme à la langue brûlée, l'homme à l'onction incendiaire, la bouche d'or, le menton d'Élie, la flamme de feu, le général, homme Dieu, des titres que même notre Seigneur ne s'était pas attribué. La spiritualité de ces faux serviteurs de Dieu est confondue au spiritisme. Leur forme de délivrance est un ensemble de rituels sans enjeu, mais un ensemble de rituels qui ne sont simplement que des appâts pour s'attirer du succès et de la popularité. Même s'ils connaissent en théorie comment combattre le diable selon Dieu, ils ne le font pas. Ils considèrent leurs adeptes non comme des âmes à gagner au Seigneur, mais comme des objets à manipuler. Leur préférence est de les traîner dans l'ignorance et dans des pratiques qui ne sauvent pas. Bien-aimés, si bien qu'ils puissent renier ce qu'ils font en se servant de leurs médias, le faux a petit à petit pris sa place dans des églises dont ils sont responsables et le diable en est beaucoup ravi. Bien-aimés dans le Seigneur, au cours de ce 3e millénaire, le diable est plus que jamais déterminé à faire de l'Église sa demeure, l'empêcher de réaliser la mission de Dieu dans le monde, déformer le christianisme biblique, se servir librement des philosophies s'élevant contre Dieu et ses principes, se servir librement de la religion et des systèmes enfonçant des gens dans le royaume des ténèbres, ce qui dit que notre planète a besoin de l'intervention et de la puissance de Dieu. La solution pour ce monde actuel est d'investir la foi dans ce qui est vrai au moyen de l'évangélisation et non de l'exorcisme imité ou le rituel forgé. Bien-aimés dans le Seigneur, après cette brève introduction, je m'en vais parler d'un élément important, d'un sujet important, l'Église et le combat spirituel dans l'exercice de sa mission divine. Pour une bonne analyse et compréhension de ce qu'est l'Église et le combat spirituel dans l'exercice de sa mission, il conviendra de redéfinir sommairement les concepts de l'Église, la mission de Dieu, le combat spirituel
Ensuite, nous allons nous rappeler des objectifs de Dieu pour l'Église, insister sur comment l'Église doit s'y prendre en matière de combat spirituel à notre époque. Et enfin, nous allons évaluer ce qui se passe dans nos églises locales et en tirer une conclusion. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que l'Église? Beaucoup d'auteurs chrétiens ont défini le concept Église bien longtemps avant moi. Mais j'ai simplement retenu que le mot Église vient du grec ecclésia. C'est un mot figurant parmi les termes communs du grec classique avant la venue de Jésus-Christ et du Nouveau Testament. Ek, là je suis en train de décomposer le mot ecclésia. Quand nous prenons ek, cela signifie horde. Ce petit mot souligne la convocation du peuple hors de la totalité de la population pour en être un groupe choisi, un groupe ne comprenant ni la populace, ni les étrangers, ni les déchus de leurs droits civiques, comme nous le lisons dans le livre des Actes, chapitre 19, de 32 à 41. La deuxième partie du mot ecclésia, c'est la partie là, ecclésia. Ça provient du verbe latin kaleo, qui signifie appeler. Et cette partie exprime la qualité du groupe de gens convoqués. 1 Pierre 2, 9. Alors, si nous réunissons les deux parties, il convient de retenir que l'Église est une assemblée d'êtres humains formant un corps. Ce sont des hommes et des femmes appelés par Christ et par, évidemment, ses serviteurs à s'assembler dans l'Église. C'est un peuple sauvé d'une génération pervertie. Acte 2, 40. Et mis à part. Donc nous sommes, en tant que chrétiens, nous sommes appelés par Dieu et mis à part. Nous sommes mis hors de la multitude. Dans le Nouveau Testament, ecclésia ou église désigne la communauté des derniers temps, le reste d'Israël qui confesse Jésus comme le Messie attendu. Ne pas savoir ce qu'est l'église pour un chrétien, c'est ignorer son identité. Voilà pourquoi il s'y est de le rappeler. Au-delà de cette petite définition, le travail est de s'intéresser à son état actuel. Il ne suffit pas de définir l'Église, mais il faut aussi rendre visite à l'Église et s'intéresser à son état actuel, aux défis qu'elle a à relever présentement. Et de ce détail, il sera facile de comprendre quelle est sa mission. Laissez-moi vous dire, avec une grande consternation, que l'Église actuelle semble ne pas connaître ni son identité, ni sa mission. Ici, nous parlons de l'Église locale, quels que soient les noms que nous pouvons donner à ces églises. L'Église actuelle est caractérisée d'un charismatique dépourvu de l'éthique. Elle traverse la crise de leadership. Elle tente de résoudre ces questions non sur base des principes bibliques, mais sur base des principes du monde. Elle prend pour slogan son sola scriptura et son sola fides, c'est-à-dire que l'Église peut chanter sur les Écritures, sur la foi, mais sans pour autant vivre ce que l'Écriture dit ou vivre ce que la foi chrétienne demande. Elle se transforme en organisation non gouvernementale, où les gens ne militent que pour l'argent ou pour bien d'autres avantages. Elle tente de mesurer sa croissance sur des principes purement mondains. Elle centralise l'autorité spirituelle sur la personnalité d'un homme. Elle fait ce que nous appelons la simonie, c'est-à-dire la vente des dons spirituels, au moyen du népotisme. C'est-à-dire qu'on peut même consacrer un pasteur
parce qu'il est le frère ou le cousin du responsable numéro 1 de l'Église. Ça, c'est la simonie. Vous vendez les dons spirituels. Vous donnez, vous consacrez. Quelqu'un a un ministère pour lequel il n'est même pas appelé. L'Église actuelle s'éloigne des principes de la sanctification. Elle perd le sens de l'intégrité, de la modestie. Elle tente d'accomplir certaines choses spirituelles par les forces charnelles. Elle est corrompue par la théologie de la prospérité des miracles. Partout, dans beaucoup d'églises locales, on n'enseigne pas sur les péchés. Ces églises n'enseignent pas sur le retour de notre Seigneur. Mais elles spéculent toujours sur l'argent, les voyages, le mariage, les miracles, ainsi de suite. L'église actuelle, bien-aimée, semble négliger l'essentiel. L'église actuelle a négligé l'évangélisation. L'église actuelle a négligé le discipolat. Et voilà pourquoi les combats spirituels ne s'exercent pas dans ces églises comme il se devrait. Alors, selon ce que je constate, l'Église est en train de s'éloigner petit à petit de sa mission en se transformant en une secte qui impressionne, en satisfaisant de façon plus ou moins confuse les besoins ressentis, en exerçant par des méthodes et des techniques externes pour capturer les adeptes. Et c'est là que je me dis que cette église-là, cette église locale-là, n'a pas bien interprété les combats spirituels. Et si la définition de l'église est mal comprise, bien entendu, même la mission ne sera pas exercée convenablement. Alors, cette déviation donne au diable l'occasion d'émerger en éparpillant des maisons secrètes dans tous les coins du monde pour mieux s'attaquer contre les affaires du royaume de Dieu dans toutes les grandes villes, dans toutes les agglomérations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maisons secrètes que nous appelons communément, ou que ce monde appelle communément les loges. Ce constat est vrai et lisible dans nos églises locales, que personne ne peut s'y opposer. Non, je pense qu'il est temps que les églises locales se réveillent, prennent conscience, pactisent avec Dieu et renouvellent leur engagement avec le Seigneur. Une église locale qui peut se rendre compte de la réalité et ne pas réagir est un moyen direct ou indirect de montrer qu'elle a changé de camp et est devenue partisan ou agent ou acolyte du diable, ce qui serait bien dommage. Il est remarquable qu'à cette époque, beaucoup de communautés chrétiennes, sous couvert de la Bible et du nom de Jésus, font des cérémonies dans leur culte qui, en les comparant à la parole de Dieu, sont diamétralement opposées et ne se rencontreront jamais. Église du Seigneur, écoutez la voix du Saint-Esprit. Réveillez-vous, remettez-vous sur les rails de Dieu. Là, nous venons de définir un peu, je dis bien un tout petit peu, ce que c'est l'Église. Maintenant, nous voulons voir la mission pour laquelle l'Église est appelée. Donc, la mission de Dieu. L'Église et sa mission divine. Bien-aimés, l'Église regroupe à son sein un peuple ayant comme préalable mener une vie rédemptrice, attirer les autres vers Dieu, prendre soin de la création, connaître l'histoire de la Bible, éradiquer l'analphabétisme biblique, porter le témoignage holistique. Cette Église est composée d'une bonne qualité de membres et étant revêtue de la gloire de Dieu, elle est absolument obligée
de satisfaire à la volonté de son chef, Jésus-Christ. Ça veut dire qu'elle ne peut rien faire de sa propre initiative ou manière, moins encore enseigner du n'importe quoi. Mais elle doit se rappeler que lorsque l'Éternel demandait à Moïse de lui construire le tabernacle, la condition était de suivre le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Exode 25, le 40e verset. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que l'Église est une entité vraiment importante du Seigneur Jésus-Christ pour son œuvre, raison pour laquelle elle est la grande cible de l'ennemi. La clé de la mission de l'Église se justifie par l'écriture, ou ce que nous appelons dans notre jargon missiologique la péricope de Matthieu 28, de 18 à 20, une péricope ou une écriture qui porte l'ordre « Allez, faites des disciples ». Le cœur même de cet ordre se résume dans un seul mot grec qu'on appelle matheteusate, qui signifie « convertissez-les en disciples ». C'est le seul impératif dans ce passage dont la pensée dominante est celle d'un ordre à exécuter. Nous sommes en train de parler de la mission de Dieu pour l'Église. Donc, une Église en mission est tenue de suivre scrupuleusement l'ordre de mission et ne faire que ce qui lui a été demandé. Il en est de même pour un disciple de Christ. Il ne peut pas témoigner avec efficacité son amour pour les âmes s'il n'a pas d'abord lui-même une passion pour Jésus-Christ. L'amour pour Christ est comme une source intarissable dans la vie du disciple qui le motive à l'évangélisation. Ceci veut dire que la mission confiée à l'Église ne peut se concrétiser efficacement sans amour ardent pour les non-sauvés, sans communion personnelle avec Christ ou sans lui donner la priorité dans sa vie. Il est quasi impossible de faire des disciples en dehors de l'Évangile, ainsi que la mission sans l'évangélisation. Donc, le point principal, la démarche principale pour exercer la mission de Dieu, c'est l'évangélisation. Gloire au Seigneur. L'évangélisation se fait par l'annonce et la proclamation de Jésus-Christ. Elle vise la transformation du monde en Jésus-Christ sous 4 volets, à savoir Dieu lui-même en tant que source de l'évangélisation. 2. L'objectif de l'évangélisation consiste à réconcilier toutes choses en Jésus-Christ. 3. La méthode de l'évangélisation s'agit de conduire ou d'orienter la création. Et 4. L'élément réalisateur est uniquement l'œuvre de la croix. Si je puis me permettre de synthétiser ce que je viens de dire, ceci veut dire que parler de Jésus-Christ pour une Église est un privilège particulier. L'évangélisation inclut l'apologie la plus persuasive de l'Évangile, 1 Pierre 3, 15, ainsi qu'une invitation à croire en Dieu, à devenir disciple de Christ, à adhérer à la communauté d'une Église locale existante. Bien-aimés, le combat spirituel étant extrêmement lié à l'annonce de l'Évangile, il est indispensable de déclarer que la vérité ne sera jamais le mensonge la vérité. Donc le combat spirituel d'une Église contre l'ennemi a pour but principaux de corriger des distorsions, des erreurs doctrinales, d'éviter de s'immiscer dans des hérésies, d'investir la foi dans ce qui est vrai. Donc, par l'évangélisation que l'Église accomplit, la vérité vainc toute erreur. Chacun de ses membres a le défi d'avoir la puissance et l'autorité que lui donne la vérité pour un affrontement avec le diable.
par l'évangélisation, l'ennemi est démasqué. Et c'est pourquoi l'Église doit travailler pour la vérité. Nous croyons que par la décision d'amener des gens à se convertir à Christ, l'évangile se fait dans un combat spirituel. Ça, c'est un fait. Cette décision d'annoncer la parole de Christ à tous les peuples, à toutes les nations du monde, comporte un prix à payer et une récompense. Donc là, quand nous annonçons la parole de Christ à tous les peuples, à toutes les nations, nous récompensons les souffrances de Christ, mais il faut en être bien armé spirituellement. Qu'est-ce que le combat spirituel? Si nous voulons bien comprendre, d'après le nouveau dictionnaire biblique, le combat que nous appelons en grec polémos désigne la guerre, les luttes permanentes entre le système divin et le système du monde, qu'il soit spirituel ou physique. Il y a certains auteurs, ils sont nombreux, comme Wagner Pita, qui a défini le combat spirituel comme une démonstration visible et pratique du fait que Jésus soit plus puissant que le faux Dieu, que des esprits adorés ou des esprits craints par un groupe de gens. J'ai encore apprécié la définition de Pierre Gilbert. Il estime que le combat du diable contre l'Église du Seigneur est un danger majeur à la mission et que par la puissance de l'ennemi, plusieurs ont payé le prix dans cette guerre. Je connais, dit cet auteur, les pasteurs américains qui, pour occuper et prendre possession d'un territoire pour leur ministère, ont d'abord tourné dos à l'immoralité. Ces serviteurs de Dieu ont fermé les accès du diable, sans quoi le diable pouvait ravager leur ministère et le rendre fade. Bien-aimés dans le Seigneur, selon moi, le combat spirituel n'a rien à voir avec toutes ces cérémonies spectaculaires auxquelles nous assistons aujourd'hui. Des culbutes dans des églises, des vomissements, sortir des crapauds du ventre de quelqu'un, sortir des morceaux du bois du corps humain de quelqu'un. Si un miracle peut être programmé, ou en faire chaque jour de la même manière, il n'est plus un miracle, mais un montage. Comprenez-moi bien. Si un miracle peut être programmé, si un serviteur de Dieu peut vous dire, le dimanche prochain, ça sera un dimanche miracle, venez nombreux, venez avec les boiteux, venez avec les aveugles, vous vivrez le miracle de Dieu. Quand un miracle est programmé, il n'est plus un miracle. Quand un miracle est fait de la même manière chaque jour, il n'est plus un miracle, mais c'est un montage. Certaines églises, portant malheureusement de très bons noms, sont à la fois chrétiennes et animistes. Qu'est-ce que je vais dire? Elles sont emportées par des visions rationnelles, qui sont des portes d'entrée de l'ennemi. D'où il sied de définir le combat spirituel comme une lutte du chrétien contre le péché. Voilà la définition que je donne à tous les bien-aimés qui me suivent. Le combat spirituel, au vrai sens biblique, c'est une lutte du chrétien contre le mal, contre le péché, contre les tentations de toutes sortes et contre les œuvres de la chair. Voilà ce que j'ai lu dans ma Bible. Et voilà la définition que j'ai ressortie dans ma Bible. Si tout le monde pouvait comprendre que le combat spirituel n'est pas d'être invité par un prophète, vous vous enfermez quelque part dans un coin, vous commencez à vomir, vous commencez à parloter des choses, vous commencez à faire des culbutes. Non! Le combat spirituel d'après la Bible. Jésus a combattu, peut-être nous aurons l'occasion d'en parler. En Matthieu 4, Jésus, en terminant sa prière de jeûne de 40 jours et de 40 nuits, à la sortie, il a rencontré le diable. Et le combat a commencé là. Et nous savons tous comment Jésus-Christ
s'est comporté dans cette attaque. Comprenez-moi bien, frères et sœurs dans le Seigneur. Je ne m'attaque pas aux visions, moins encore aux songes ou aux prophéties, car Dieu est souverain dans ses diverses manières de s'adresser ou de se révéler à chacun de ses enfants. Les combles est que beaucoup ont fait des prophéties, des visions, des songes, de nouvelles doctrines, comme si la Bible était incomplète et autorisée de chercher la solution de certaines choses en dehors d'elle. Le combat de la foi, le véritable auquel l'Église devrait s'impliquer continuellement, est de démasquer les mensonges, de démasquer les ruses du tentateur et lui résister. L'Église du Seigneur ferait bien de se retirer du ring physique pour se mettre au ring spirituel en vue de combattre contre le mensonge, de lutter pour la vérité, défendre sa foi par l'annonce de la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, tel que nous le lisons dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 12, du 1er au 2e verset. C'est de cette manière que l'Église pourra faire la confrontation de puissance et de résistance en exécutant la mission de Dieu, en luttant contre le monde des ténèbres, en étant au-dessus des stratégies de Satan qu'il varie à travers la mondialisation et la mondanité ambiante. Bien-aimés dans le Seigneur, comment l'Église doit-elle s'engager au combat spirituel? La Bible nous présente le combat spirituel dans son sens réel, auquel chaque Église en général et l'Église locale en particulier devrait s'inspirer, tel qu'il est présenté par l'Ancien et le Nouveau Testament, Genèse 3, 2 à 15, Ézéchiel 14, 12 à 15, Matthieu 4, de 1 à 11, Luc 10, de 17 à 19, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2, et le 18e, 2 Timothée 4, de 3 à 4. Ce combat est un conflit invisible dans le monde spirituel, à l'intérieur et autour de l'homme, une lutte contre les esprits. Il est lié, comme je l'ai dit haut, à l'annonce de l'Évangile et vraisemblablement à la mission de Dieu. Personne n'en est épargné et ne doit se mettre à l'écart. C'est-à-dire que le combat concerne tout le monde. Donc le sens biblique du combat spirituel nous conduit à affirmer qu'il est loin d'être ce genre d'exorcisme que nous constatons actuellement dans diverses communautés chrétiennes, qu'il n'est pas une lutte naturelle entre la chair et le sang, ou de l'homme contre l'homme, comme de temps ou d'aucuns le prétendent, non plus cette cérémonie de faire tomber des gens, des spectacles de faire vomir, de sortir des histoires de leur corps, à laquelle nous assistons actuellement. Voilà, il y a beaucoup à dire. Nous voulons dire que, à propos du combat spirituel, nous avons un document dans lequel nous trouvons des stratégies pour combattre le diable. Ce document s'appelle la Bible. Il est l'unique document qui nous révèle la carte de visite de Satan et ses spécialités. Qu'est-ce qu'il nous révèle? La Bible nous dit que Satan est meurtrier et menteur. Jean 8, 44. Il est tentateur. Matthieu 4, 3. Destructeur. Apocalypse 9, 11. Voleur, dérobeur, tueur. Jean 10, 10. Accusateur. Zacharie 3, du 1er au 6e verset. Chacun de ces mots explicite une facette de la mission du diable, d'où la nécessité d'une bonne compréhension du combat spirituel biblique. Par ailleurs, à part la Bible, plusieurs auteurs chrétiens ont réfléchi sur le combat spirituel. Je vous en épargne la littérature. Nous comprenons qu'il y a des fausses idéologies qui attirent beaucoup plus de chrétiens à être embrigadés dans des croyances et des pratiques erronées qui deviennent pour eux des cachots. Aussi, la plupart des églises cèdent aux séculiers,
en présentant des évangiles tordus de sens. C'est pour beaucoup le combat spirituel et de chasser les esprits mauvais ou d'échapper aux tentations charnelles. Pour nous, les combats spirituels est prioritairement un renoncement pour se libérer de tout ce qui peut nous asservir, une lutte acharnée contre le péché, Hébreux 12, 4, et un combat pour la foi, Jude, le 3e verset. Donc nous devons faire attention aux interprétations, aux définitions données gratuitement à ces concepts. Pendant ces dernières décennies, le rationalisme occidental a influencé et continue de nous amener à considérer la vie chrétienne d'une autre manière, en faisant oublier la réalité de Satan et de ses démons, la réalité de cette lutte spirituelle. Ne pas vouloir comprendre la réalité du combat spirituel donne l'opportunité au diable de manipuler les chrétiens, de les entraîner dans leurs pensées ou dans leurs actions qui, pour la plupart des fois, ne donnent pas gloire à Dieu. Toutes les difficultés de la vie chrétienne, les attaques par des puissances sataniques, expliquent en partie la réalité du combat spirituel. Résister, se soumettre constamment à la volonté et sous la protection de celui qui a vaincu Satan et tous ceux qui le suivent, en est une autre. Bien-aimés dans le Seigneur, par méconnaissance de la réalité du combat spirituel, soit dans la famille ou au sein de l'Église, nous a amenés à se prêter de mauvaises intentions, à se diviser, à se séparer. Le combat spirituel est une réalité dans la vie de chaque enfant de Dieu. L'ignorance du combat spirituel a ruiné nos églises, nos familles, surtout quand lieu et place de s'appuyer aux vérités bibliques. Les traditions ont le plus pris du dessus. Le diable combat la créature humaine avec fureur, violence et sans relâche. Il se ligue contre Christ et sa colère se répercute aux disciples de Christ. Par ce combat, le diable a parsemé dans la société, dans l'Église et dans la famille des pièges, des difficultés, afin de détourner les chrétiens de leur foi et de l'essentiel pour Dieu. Bien définir le concept de combat spirituel a pour but de contraindre l'Église corps du Christ à graver dans son esprit que la vie chrétienne n'est pas à l'abri de l'esprit du monde, ce qui explique pour autant que le combat spirituel est un danger majeur à la mission et un concept à ne pas prendre au pied de la lettre. La vigilance, le discernement et l'évangile biblique étant de mise, tout disciple du Christ doit prendre une part active de cette réalité qui a été parfois oubliée et dont le rationalisme occidental a influencé sa manière de considérer la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu à travers la Bible que tout au long de son ministère, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, par sa vie, sa prédication, ses miracles, sa mort et sa résurrection, a mené une bataille décisive sur le diable et l'a vaincu. Le livre d'Apocalypse nous révèle que Christ enchaînera le diable et cela sera sa dernière prise. De plus, dans la prière de Notre Père, que le Christ a apprise à ses disciples, Matthieu 6, de 9 à 13, Jésus, à la citant, a reconnu l'existence d'une puissance hostile à Dieu qui s'en prend particulièrement aux humains et à ce que Dieu leur a demandé de faire. Cette demande de délivrance doit attirer tout croyant à reconnaître sa vulnérabilité, prier et posséder une foi résistante afin d'être libéré de la tyrannie du mal. Le mal est mis en lien avec une puissance malveillante que la Bible nous aide à identifier comme le diable. Hormis cette prière, l'apôtre Paul parle également du combat chrétien s'opérant en posture défensive et offensive. Ceci dit que lorsque l'Église est attaquée, elle doit résister au moyen de sa discipline spirituelle, de son esprit saturé de vérité biblique, de son intégrité,
de sa disponibilité pour la proclamation de l'Évangile, de la confiance en Dieu en toutes choses, de la préservation de l'esprit de pensée souillé, de la conformité à la parole de Dieu et de la vie de prière. Bien-aimé, sachant qu'il a perdu bataille et conscient du peu de temps qui lui reste, le diable se montre encore avec beaucoup plus de vengeance. Il est actif contre la chose la plus précieuse à Dieu, la mission de Dieu. Le combat du diable fait rage aux chrétiens, notamment par les persécutions déclenchées par des puissances maléfiques qui blasphèment contre Dieu. L'Église est donc en alerte maximale. Cet aspect eschatologique du combat spirituel explique que l'affirmation de l'enchaînement de Satan n'implique pas l'élimination de toute sa méchanceté sur l'humanité et ne signifie pas qu'il soit entièrement inopérant. Ainsi, l'Église doit assidûment combattre contre les puissances de l'ennemi jusqu'à ce qu'il soit capitulé et jeté dans le temps de feu et de soufre. Apocalypse 20, verset 10. Bien-aimés, parmi les raisons majeures du combat spirituel au sein d'une Église, nous pouvons citer, premièrement, le déclin des ministères. Donc, il n'y a plus d'intégrité, il y a manque d'intégrité, manque de consécration, l'orgueil pastoral, l'immoralité sexuelle, l'immaturité spirituelle, l'instabilité doctrinale, le tribalisme, l'abus de pouvoir, etc. Deuxièmement, nous constatons un évangile dilué. Ici, je suis en train d'évoquer les raisons majeures du combat spirituel. J'ai commencé par dire qu'il y a un déclin dans les ministères. Il n'y a plus d'intégrité, plus de consécration. On remarque l'orgueil pastoral, l'immoralité sexuelle un peu partout, l'immaturité spirituelle, l'instabilité doctrinale, le tribalisme, l'abus de pouvoir, les divisions, les séparations, ainsi de suite. Et deuxièmement, l'une des raisons majeures du combat spirituel que nous constatons, que nous pouvons citer, c'est l'évangile dilué. Aujourd'hui, l'évangile n'est plus propre. Il est déjà mélangé. Troisièmement, il y a l'influence des séductions mondaines et spirituelles. 4, le manque de vie de sanctification. 5, l'effondrement de la vie de l'esprit. 6, le retour à un amalgame de pratiques et de croyances. 7, le faux christianisme. 8, la perte de l'unité chrétienne. 9, l'abandon de la vraie vie de prière. Bien-aimés, ce sombre tableau de l'état des lieux de l'Église nous montre que dès le jour de la Pentecôte, l'Église n'a plus sa forme ou sa valeur originale. Le diable l'a attaqué et a commencé par tuer son intégrité. C'est dommage. La qualité d'une Église se trouve bel et bien dans son intégrité. Cette vertu que Dieu aime plus qu'autre chose. Quand une Église vend au diable son intégrité, en échange des choses du monde, elle s'éteint et perd son premier amour. Le diable fait d'elle sa demeure, son siège social. Le manque d'intégrité dans une Église divise sa personnalité. Une Église qui se veut intègre doit vivre selon Dieu et selon son enseignement. L'intégrité engendre une bonne réputation, donne l'assurance et de la confiance. Elle fait cheminer dans la vie. Voyons un tout petit peu les enjeux du combat spirituel dans l'Église. Consciente du combat spirituel, l'Église combat pour conquérir. Conquérir veut dire renverser les forteresses de Satan avec la puissance de l'Évangile. À cet effet, le combat spirituel de l'Église a une double face. D'une part, il est défensif, d'autre part, offensif. Dans le combat défensif, la milice de Dieu ou la communauté chrétienne lutte pour défendre son territoire. Lorsque l'ennemi l'attaque, elle se fortifie en se défendant. Et dès que les défenseurs, dont les membres de l'Église, répondent immédiatement à l'attaque,
L'ennemi comprend que le territoire est dangereux. Il y a d'autres églises où il y a la vie de sanctification, où nous constatons la vie des prières. Et les démons ne s'attaquent pas facilement à ces églises. Le diable a peur de ces églises. Ce type de combat, dont nous parlons du combat défensif, n'arrange pas l'espace de combat de l'ennemi. C'est seulement pour la défense des territoires déjà occupés. Par contre, le combat offensif est une lutte agressive. Dans ce combat, l'Église n'attend pas que l'ennemi attaque d'abord, mais elle engage le combat contre lui en l'identifiant et en connaissant ses stratégies. Ça, c'est un grand travail. Identifier le diable et connaître ses stratégies. C'est un grand travail pour l'Église combattante. Le combat offensif est le seul type du combat spirituel qui atteint le monde avec l'évangile de Christ. Après avoir identifié le diable et après avoir connu ses stratégies, il faut maintenant les contre-attaquer en atteignant le monde avec l'évangile du Christ. C'est la grande arme que nous avons pour lutter contre le mensonge du diable. Les chrétiens ne peuvent pas demeurer confortablement dans leur église seulement pour pratiquer les stratégies de la guerre défensive. Il est capital que l'église comprenne que le combat, tant offensif que défensif, demande une action personnelle et un engagement sincère du croyant. Nous voulons insister sur la décision personnelle et volontaire pour utiliser des armes spirituelles. C'est Dieu qui donne à ses enfants les pouvoirs pour la bataille, qui à leur tour ont le devoir d'utiliser ces stratégies spirituelles pour les combats défensifs et offensifs. L'Église ne triomphera donc pas sur l'ennemi que si elle est revêtue du casque du salut. Là, nous sommes dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6. Le casque du salut, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, des chaussures de l'évangile de paix. Ces armes se rapportent à l'état de notre âme et supposent que intérieurement tout est en ordre concernant notre salut, notre foi, notre marche, notre piété et notre conduite. L'Église doit en outre se revêtir des armes offensives que sont l'épée de l'esprit, la prière et le jeûne. Matthieu 26, 41, Ésaïe 58, de 6 à 11. L'Église doit encore se revêtir des autres armes offensives que sont les pouvoirs et l'autorité délégués, les clés du royaume, le sang de l'agneau, le nom de Jésus, la repentance, la dénonciation des pratiques occultes. La carte de visite d'une église en mission doit se munir de ces éléments. Toute cette armure est identifiée et destinée à introduire l'église et à la maintenir par le combat contre Satan dans la possession, dans la jouissance de son héritage céleste et de toutes les bénédictions qui s'y rattachent. Bien-aimés dans le Seigneur, devons souligner que Satan, en attendant son enchaînement final, il est en train d'intensifier des débats. Il organise des hostilités, des tactiques destructives. Il s'oppose farouchement à Dieu, introduisant parmi les hommes des hérésies, le culte de personnalité, le rejet de l'objet de la mission, une spiritualité sans la communion personnelle avec Dieu, des messages tronqués partiels, l'évangile matériel et tordu, les rivalités entre les églises, le relativisme, le monopole de la vérité. L'Église ne saura tenir qu'en portant ses armes spirituelles pour se liguer contre les astuces du malin et se donner à la mission de Dieu. Ainsi donc, malgré que Satan a été vaincu, il est encore actif par une confrontation de puissance contre ceux qui gardent la loi de Dieu et témoignent de Christ dans ce monde. Apocalypse 12, 17. Ces actions sont concentrées
a perturbé la vie de l'Église et de son témoignage, persécuté et tenté les disciples de Christ, d'où ces derniers sont appelés au combat. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons vers la fin de cette première partie de cet enseignement et nous voulons parler de l'impact du combat spirituel au sein de l'Église. L'Église connaît deux formes de combat. Le combat qui regarde sa propre vie et celui concernant le témoignage. Il n'est pas besoin d'observer longtemps dans une église pour se rendre compte de l'activité du malin qui inspire les mensonges et place ses démons aux endroits stratégiques du monde. Selon Jean 17, 14, les véritables disciples de Christ font l'objet de la haine du monde. Alors, s'il est normal qu'ils aient des tribulations dans le monde, ça l'est moins lorsqu'il s'agit des luttes au sein de l'Église. Jésus en a parlé à Matthieu 24, 12. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Parfois, dans une église locale, se produisent de mauvais sentiments, s'exprimant par des comportements blessants qui font naître des conflits qui détruisent la communion fraternelle. Pour la victoire, l'Église doit s'accrocher sur un aspect essentiel, la prière, qui comprend l'intercession persévérante et constante, le jeûne et la louange, mais le tout associé. Une Église qui se consacre au combat de la prière est une Église victorieuse. Ceci explique que le combat spirituel dans une Église ne consiste pas à prioriser ses simples besoins, ses désirs ou ses problèmes physiques. Dans toute Église locale, les chrétiens dans l'ensemble, et non seulement un petit groupe, doivent intercéder de temps en temps. Il n'est pas un appel spécial ou l'affaire d'un petit noyau de membres de l'Église locale. En participant à ces diverses activités, l'Église locale, dans ses combats, se laisse entraîner et inspirer par le Saint-Esprit à intercéder et à entreprendre l'évangélisation ensemble, ce qui impacte sur la vie de cette Église et les miracles l'accompagnent. Donc, l'engagement du chrétien au combat spirituel le rend plus fort. Sa foi, sa confiance et son témoignage sont les clés de sa victoire face au combat de l'ennemi. Le chrétien est un homme de principe. Il n'a pas un mode de vie ou de fonctionnement semblable à celui du monde terrestre. S'il considère Christ comme sa priorité, un tel principe le permet d'atteindre un bon résultat dans son combat spirituel. Le Christ, connaissant les grands défis de la vie chrétienne, a recommandé à ses brebis de prendre garde et de prêter attention, une attention diligente aux paroles de la vie éternelle, prendre garde à elles-mêmes, faire attention à ce qui les entoure, aux relations qu'elles entretiennent, à ce qu'elles regardent et lisent, aux médias, aux distractions, à la musique qu'elles écoutent, etc. Pour preuve de l'impact du combat spirituel dans une église locale, où il y a la vie d'obéissance pratique de la parole de Dieu, la vie d'obéissance et la prière, le rend témoignage de guérison, miracle fait par Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons faire une petite évaluation de ce que nous avons constaté dans des églises locales. Nous avons quand même constaté deux points. Il y a le point fort et les points faibles. Sur les points forts, à l'interne, l'Église locale en général a quelques points positifs, à savoir les fondements bibliques de sa vision, la vie de prière du leader, la confession de foi tirée des vérités bibliques, les activités d'évangélisation, la formation des responsables des départements, l'école de dimanche ou du dimanche. Et à l'externe, nous constatons la collaboration avec les autres modalités ou les autres églises, le partenariat avec d'autres solidarités, et c'est vraiment positif. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des points faibles à corriger dans le cadre du combat spirituel. À l'interne, il y a beaucoup de discorde de positionnement. Beaucoup de gens sont à l'église pour la hiérarchie.
Il veut être de quelqu'un ou de quelqu'une. Le point B, il y a le désintéressement pour la prière. Il y a des gens qui ne viennent que le jour de dimanche. Petit à petit, les gens sont insensibles. Ils ne veulent pas connaître beaucoup de choses sur Dieu. Ils sont dans le sommeil, dans l'évanouissement. Et leur conscience est un peu abolie. La prière est négligée par beaucoup de chrétiens. Pourtant, elle est une grande leçon spirituelle à apprendre chaque jour jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Beaucoup de chrétiens se désintéressent à la prière. Mais aussi, il y a d'autres facteurs négatifs que nous constatons dans l'Église actuelle, alors que le diable est derrière ça pour nous combattre ou pour combattre l'Église. Il y a un manque d'attachement aux activités spirituelles. Il n'y a qu'un petit groupe que vous remarquez dans l'Église, un groupe qui est vraiment zélé, assidu à accompagner l'homme de Dieu, le responsable, mais le reste, personne ne s'en occupe. À l'externe, nous constatons qu'il y a un sérieux problème sur l'environnement. Certaines églises ne favorisent pas l'épanouissement de l'environnement. Cet environnement est plein de facteurs qui facilitent ou empêchent l'Église de faire ce qu'il faut. Devant la responsabilité de l'Église se dressent des facteurs économiques, politiques ou même des fausses doctrines qui souvent deviennent des obstacles de son expansion. Nous ne devons pas négliger l'aspect environnemental, l'aspect économique, voire même l'aspect politique. Il y a des fausses doctrines qui nous entourent. Tout ceci peuvent contribuer au combat du diable vis-à-vis ou face à l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir longuement parlé au sujet du combat spirituel et de la mission de l'Église et du combat spirituel, il faut avouer que le diable combat la croissance tant interne qu'externe d'une Église locale. Celle-ci étant beaucoup plus composée de familles pauvres, le contexte social peut défavoriser la croissance interne de celle-ci. Pour l'ensemble d'une église locale, il y a des chrétiens qui, à cause des difficultés de la vie, participent rarement aux activités de l'église, se présentent avec de grands retards. Ceci a pour conséquence l'immaturité dans leur vie chrétienne. Le peuple de Dieu doit être le mieux informé des enjeux de l'heure, tant sur le plan spirituel que sur le plan social. Nous sommes au temps de la fin. Et chacun des enfants de Dieu doit savoir comment combattre, comment s'y prendre et ce qu'il faut faire. Nous ne devons pas passer sous silence ce que nous voyons, car ce serait de l'irresponsabilité de notre part. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée 3, du 1er au verset 5, nous présente un sombre tableau moral des vices et des péchés dressés devant nous. En dehors de cela, dans ce monde physique, nous constatons quelques grands défis de l'heure, nécessitant l'éveil de conscience de la pratique du combat spirituel. Premièrement, il y a la crise multisectorielle qui n'épargne personne. 2. La crise morale et religieuse. 3. La défection de la culture chrétienne. 4. La prolifération des sectes hérétiques. 5. L'avancée rapide des religions orientales contre le Christ. Et 6, excusez-moi, le spiritisme, donc la communication avec les esprits des morts au moyen de médiums. Alors pour faire face à tous ces défis et changer le désert en étang, il n'y a que le Dieu du ciel qui peut le faire à travers son agent de transformation, ses combattants. Les combattants de Christ doivent connaître la culture, affronter l'évangile à la culture, en la nettoyant, mais sans la casser. Éclairer le monde à partir de la famille et de son environnement. Ces combattants doivent travailler en se basant sur les deux ailes, le spirituel et le social. Éviter de jeter vivants les drogués, les désespérés, les faibles dans la gêne.
Nous ne devons pas présenter l'évangile en tant que puissance. Nous devons présenter, excusez-moi, l'évangile en tant que puissance transformatrice de la vie de l'homme. L'Église est comme un flambeau allumé qui donne la vie à une nation. Lorsque nous nous rendons compte de tout ceci, nous devons prendre des dispositions, de nouvelles stratégies, provoquer, produire l'épouvante, réveiller en sursaut le monde du diable et combattre au nom de Jésus-Christ. Alors nous comprenons que nous devons revoir ce que la Bible dit sur le combat spirituel. Dans le second chapitre, je vais essayer de donner des explications selon l'exégèse faite sur le texte d'Éphésiens 6:12. Je présenterai des preuves bibliques du combat spirituel, l'écho du combat spirituel dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans l'histoire de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, étant donné que beaucoup de chrétiens sont intéressés par les miracles, la guérison et la prophétie, nous devons connaître la pensée de Dieu sur le combat spirituel, éviter de marcher derrière ceux qui font la magie au nom du combat spirituel, mais le faire ou le pratiquer selon les normes bibliques. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine occasion.